Bonjour les chefs de famille, février est à nos portes et février, c'est comme le mois où on dirait qu'on tombe, fatigué. Je sais pas pour vous autres là, mais moi, c'est tout le temps mon mois difficile de l'année. Novembre, février, hein, on dirait, je sais pas, des périodes de transition. Hem, puis ben, on a décidé d'aborder chez Les Belles Combines en février un thème qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'applique énormément dans ma vie. Vous comprendrez que quand on a 6, 7 enfants, on essaie de se simplifier la vie tout le temps au maximum. Et ben, un des principes qu'on a adopté, mon conjoint puis moi, c'est le minimaliste pratique. Ben, je dirais que mon conjoint m'a fait adopter, même avant d'avoir des enfants. Je l'en remercie parce que je serais pas mal plus compliquée que ça il y a quelques années. Quand on entend minimaliste pratique, on connaît tous le minimaliste, les vertus du minimaliste. On en parle beaucoup, consommer moins, avoir moins de choses, posséder moins. Le côté pratique, pour moi, il est très, très important parce que c'est pratique vivre le minimaliste parce que bon, on a parlé de charge mentale dans les derniers mois. On sait qu'on peut facilement tomber dans des excès qui deviennent à un moment donné difficiles à gérer pour pas dire ingérables. Donc, moi, j'aime bien le principe de dire que plus on consomme, par exemple, plus on doit organiser de choses. Hein. Si on, non, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais plus on achète des cossins, guillemets, plus on organise des cossins, plus on les change de place, plus on en a trop, puis là, on en... ça devient comme exigeant. Mais on se rend pas compte que cette organisation-là aussi, puis toutes ces choses-là, ils sont parfois dans notre tête. C'est pas juste physique, tout ça. Et là, je pense, entre autres, à tout ce qui est gestion des finances, gestion des transactions, gestion de... Tu sais, des fois, là, on les duplique, puis là, on arrive, entre autres, pour faire un budget, puis là, on a tellement de transactions qu'on est complètement découragé, on a tellement de comptes, on a tellement de... Ça devient comme compliqué et complexe. Ici, je vais juste comme faire un exemple de ce que j'ai eu comme réflexion dans les dernières années, parce que je me souviens quand j'ai commencé à travailler pas à travailler, mais à prendre le service de triple A, c'était dans le but de plus aller à l'épicerie. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ce genre de service-là, ça avait un autre effet, celui de diminuer le nombre de transactions que je faisais. Et là, tout d'un coup, j'ouvrais mes relevés financiers, puis au lieu d'avoir, parce que tu sais, souvent on va à l'épicerie, quand on va à l'épicerie une fois par semaine, on est vraiment organisé. Sinon, on y va des fois 3 puis 4 fois. Fait que là, je prenais mon relevé Visa à la fin du mois, là, puis j'avais un nombre de transactions incroyable. Et du jour au lendemain, j'avais une transaction. J'exagère, là, mais j'avais une grosse transaction aux 3, 4 mois, puis plein de une petite transaction par semaine. Mais en tout cas, bref, ça avait diminué énormément mon nombre de transactions, facilité mon budget. Puis là, je me disais, OK, mais là, comment on peut travailler à rendre ça encore plus facile à gérer en étant minimaliste financièrement. Puis là, j'ai dit à Dominique, qu'est-ce que t'en penses? Et là, Dominique, elle est inspirée parce qu'elle m'a sorti plein d'idées. Ça va, Dominique? Oui, ça va bien, toi? Oui, Oui. minimaliste, pratique en finance, ça t'a parlé, je pense, quand même, Oui, un oui, peu, hein? vraiment. En fait, c'est tellement important parce que souvent les gens trouvent les finances compliquées. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est qu'on réussit pas à avoir une vision globale de notre situation financière. Il y a plusieurs raisons à ça, entre autres les transactions qui se multiplient. C'est difficile de savoir, ça devient compliqué de dire c'est quoi mon budget alimentation quand j'ai 30 transactions dans le mois à des endroits différents. C'est très difficile. Puis c'est difficile. En plus, plus j'ai de transactions et plus je me déplace dans les commerces, plus j'ai de sollicitations. Je vais arriver à l'épicerie, il y a une dégustation, je vois des choses, ils ont mis des produits en évidence. C'est difficile de garder ça simple. Les abonnements, tu as raison, Annie, c'est un excellent moyen de pouvoir diminuer le nombre de transactions, mais pour moi, c'est aussi de pouvoir faire des achats réfléchis parce que normalement, quand je m'abonne, je prends le temps de regarder les forfaits, je prends le temps de regarder l'offre, d'analyser mes besoins réels. Il y a une démarche qui est faite Ouais. qui est très différente de quand je me présente dans un commerce et je fais mon choix sur place. Je regarde l'offre, puis je vais là. Puis là, des fois, j'oublie que pour moi, tel critère, c'est important. Puis sur le coup, j'y pense pas, j'achète, puis ça me convient pas. Ouais, Donc, ben c'est aussi ce que j'ai fait comme réflexion entre triple A puis Costco.
Parce que quand Oui, j'arrivais chez Costco, je dépassais largement mes besoins, c'est sûr, je me faisais prendre. c'est ça, En plus de diminuer mon nombre, mais j'avais, tu sais, ça, j'avais quand même le même effet de diminuer le nombre de transactions parce que j'achetais la transaction. grosse boîte de céréales au lieu de 3 petites boîtes de céréales, là. Ça a quand même un effet, tu sais, Costco est quand même En effet, intéressant en ça ce l'aide sens-là. quand même à Ouais, l'économie, à diminuer le nombre de transactions, ouais. mais c'est le côté réfléchi, moi, Mmh. que j'aime beaucoup quand on prend le temps de le faire là, en ligne et de manière consciente. De dire, Ouais, bon, ben là, ça va me coûter tant par mois. C'est très, très. C'est ouais. pas comme aller chez Costco puis dire, oh, à combien on est rendu ou. De toute façon, tu sais juste quand tu es rendu à 15 C'est combien tu es ça, rendu. C'est exactement. que la surprise, il Exactement. est déjà trop tard. Une fois que tu as mis le truc dans ton panier, tu l'as dépensé. Exactement. Mais C'est quand on tombe dans les abonnements, la chose qui est importante, c'est de les reviser, je dirais de manière, là, aussi, dépendamment de l'importance de l'abonnement, peut-être aux 6 mois, voir est-ce que ça nous convient, est-ce qu'on a des ajustements à faire, nos besoins évoluent, est-ce on a un abonnement qui est trop grand pour notre capacité, puis finalement, on fait peut-être du gaspillage avec notre abonnement. Ouais, c'est ça. C'est souvent tu sais, dans le fond, il faut bien évaluer nos besoins. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, quand on parle d'abonnement, par exemple, bon, là, je parle de triple A, mais il y a l'abonnement, il y a plein de bons cafés qu'on peut s'abonner puis nous les livre tous les Exactement. 3 mois. Il y a des boîtes de fruits et légumes. Il y a plein d'abonnements de ce genre-là là, qui peuvent nous faciliter la vie, là. Puis, je fais juste une petite parenthèse, des fois, ces abonnements-là prévoient les vacances, là. Quand on Oui, passe, les besoins dans l'année sont peut-être variables aussi. oui, Euh, Après ça, une fois qu'on a les abonnements, ben, il faut les reviser. Mais en plus de ces abonnements-là, là, qu'on peut parler de triple A, de café, de tout ce qui est relatif à notre oui. consommation courante, il y a les abonnements qu'il faut reviser une fois par année. On n'aime pas tellement ça. On trouve ça un petit peu compliqué, là, mais qui sont très rentables à réviser. Assurance habitation, la téléphonie cellulaire, câbleau distribution, les Ouais. forfaits bancaires. Tous les petits abonnements qu'on prend là, sur nos téléphones ou à un moment donné, il faut s'arrêter et dire est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce Ouais. que des fois, c'est un petit montant, mais un petit montant récurrent, c'est quand même important d'y mettre fin si c'est plus pertinent. Ouais, puis Euh, des fois, on a l'impression qu'au moment où on le prend ce forfait-là, on en a vraiment besoin, puis finalement, tu sais, en fait, là, je pense que ce soit tous les abonnements, là, je fais juste une parenthèse, là, peu importe ce qu'on prend comme forfait ou abonnement, comment je dirais bien ça? Quand on le prend, on connaît pas nécessairement tout le temps nos besoins. On pense qu'on connaît bien nos besoins, puis là, on se dit: «Ah ça, j'en ai besoin». Puis finalement, au fil du temps, on se rend compte que, on a moins ouais. besoin qu'on pensait. Puis ça, c'est important de le faire, puis c'est pas parce que c'est un mauvais service, c'est simplement Non, parce non, qu'on c'est que connaît pas pour bien nous, nos ça change. habitudes tout le temps. Exactement. Fait que ce que je trouve intéressant des abonnements, c'est que ça te permet de bien cerner tes habitudes. Puis, tu sais, souvent, comme par exemple, je reviens beaucoup avec Triple A, mais je pourrais parler aussi des Unscented Company, qui sont de toute façon, vous le savez, les chefs de famille, c'est 2 compagnies que moi j'ai adoptées dans ma vie, qui me permettent d'acheter en gros. Ben là, des fois, les premiers temps, j'achetais comme trop, un petit peu trop, parce que je pensais C'est que. ça. Mais l'année d'après, j'avais une année de référence, un peu comme quand tu fais un budget, hein, tu sais, tu dis, Exactement. ah ben ça, je pense que c'est mes postes budgétaires, je pense que je dépense tant là-dedans, tant là-dedans, tant là-dedans. Ben Euh, chez Triple A, je pense que je mange tant de poitrine de poulet, tant au bout du compte, je me rendais compte que, hey, non, j'en mange bien moins que je pensais. L'année mhm. d'après, là, On je les ajuste, connaissais, on fait des ajustements. ben oui, puis après, ben là, pouf, nombre de transactions diminué, Je puis, pense à mais faut réviser. Bref, ouais, on un vient à dire que, abonnement révisé là, présentement, là, c'est peut-être les téléphones cellulaires. Notre mode de vie a terriblement changé avec le ouais, télétravail. ouais. On consomme probablement beaucoup moins de données à l'extérieur sur nos données là, pour aller sur le web. C'est probablement un abonnement là, qu'on peut réviser à la baisse là, pour plusieurs d'entre nous. Euh, qu'on n'en aura aucun impact, mais c'est clair que le style, la méthode de consommation a changé. On a moins de temps de transport, Mhm, moins de temps dans les transports en commun. Donc, c'est ces abonnements-là qu'il faut revenir à la base. Aussi, l'âge des enfants change, les besoins changent, hein. Ça ouais, va avec aussi, fait qu'il faut s'ajuster. Maintenant, une autre manière de garder notre situation financière simple et d'avoir une bonne vision globale, c'est de ne pas multiplier le nombre de conseillers qu'on a, le nombre ouais, d'intervenants dans notre situation financière. ouais. En fait,
le planificateur financier, son travail, c'est d'orchestrer toute notre situation financière. Au besoin, si on a besoin d'un spécialiste, il va nous référer à un spécialiste. Mais lui va avoir la vision globale, puis on va avoir une personne de référence pour savoir connaître nos besoins. Comme notre médecin généraliste. Exactement. Le On va le planificateur voir quand on a un financier, problème de santé, il nous dirige vers les bonnes personnes si c'est nécessaire. si c'est nécessaire, il peut régler beaucoup de problèmes lui-même parce qu'il a les connaissances, mais si vraiment on a besoin d'un spécialiste, il va référer. Tandis que quand je fais affaire avec plein de spécialistes, il n'y a pas de chef d'orchestre. Donc, ça se peut que deux conseils soient contradictoires, ça n'aille pas dans le même sens, se dédoublent, soit double. Donc, diminuer le nombre d'intervenants dans les conseils, ça, c'est la base, je pense, pour avoir une bonne vision globale. Ensuite, une fois qu'on a trouvé notre conseiller, on détermine nos besoins. C'est la même chose en assurance. Je prends l'exemple des assurances-vie. Souvent, on a pris une assurance-vie pour couvrir nos besoins. On a souscrit à une hypothèque. La banque nous a vendu une assurance-vie pour couvrir le montant de notre hypothèque. On a une marge de crédit, encore une petite assurance-vie pour couvrir le montant de la marge, la carte de crédit. C'est des petits montants qui s'ajoutent. C'est possible qu'on tombe en surassurance, puis c'est possible que ça serait beaucoup moins dispendieux d'en avoir une plus grosse que plusieurs petites. Puis ça, là, vraiment, là, les chefs de famille, notez ça. Je me dis tout le temps, à un moment donné, on va trouver un moment pour en parler de ça, là, de l'assurance hypothèque versus l'assurance vie, là. Parlez à votre conseiller financier de votre assurance vie versus de votre assurance hypothèque. Vous allez faire une belle économie, puis vous allez dire merci les belles, une belle économie, et vous allez dire merci les belles combines. Oui, parce que allez vite régler ça. Si vous avez encore une assurance vie puis une assurance hypothèque, allez régler ça, s'il vous plaît. Parenthèse fermée. C'est bon. On en reparlera parce que oui, il y a des choses à dire là-dessus. Ensuite, on diminue aussi le nombre de comptes qu'on a. Souvent, les gens ont pris des REER, une année à la banque, une autre année, c'est à la caisse. Ils ont un conseiller financier en assurance qui leur a vendu des fonds. On est éparpillés, on a plein de petits comptes. C'est difficile d'avoir une vision globale de ces comptes-là. C'est difficile de bien analyser si notre portefeuille correspond à nos besoins. Est-ce que les investissements qu'on a dans notre portefeuille sont alignés avec nos besoins, nos objectifs financiers? Ouais. Donc, on diminue le nombre de fonds, on prend un conseiller qui va pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble de nos investissements, de nos placements. C'est le meilleur moyen d'avoir une vision globale. Puis, un autre point important que souvent les gens ne voient pas, c'est par rapport, on a parlé de l'assurance hypothécaire, mais là, on va parler de l'hypothèque comme telle. Il y a des produits hypothécaires qui nous permettent de faire plusieurs tranches. Je te donne un exemple. J'achète ma maison. J'ai ma tranche hypothécaire principale là, qui est pour payer ma maison. Mais l'été suivant, je décide que je veux construire un garage, faire l'entrée, faire un peu de paysagement. Je vais chercher une tranche supplémentaire. Souvent, la banque, la caisse, l'institution financière va me faire une nouvelle tranche hypothécaire, admettons de 40 000, qui vont remettre sur un terme de 5 ans. Donc, je vais avoir une première tranche principale qui, à partir d'aujourd'hui, va arriver à échéance dans 4 ans, la seconde dans 5 ans. Oui. Qui a pour effet que plus j'ajoute des tranches, plus j'ai des dates d'échéance différentes. Plus je me lie, les banques appellent ça fidéliser leurs clients parce que c'est presque impossible après de sortir de cette banque-là parce qu'on a toujours une tranche qui n'est pas à échéance. Ça, c'est une stratégie des banques, des institutions financières. Mais en plus, pour nous, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vision globale de combien est rendu mon solde, dans combien de temps je finis de payer. Tandis que si je dois prendre une deuxième tranche, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, il vaut mieux financer un garage sur une tranche hypothécaire que sur une carte de crédit. Donc, c'est pas un mauvais produit en ça, il faut juste bien l'utiliser. Je dirais, il faudrait essayer de mettre nos échéances hypothécaires en même temps. Ouais. Donc, toi, tu suggérais, mettons, de faire des prix, tu sais,
de faire des prévisions de ce qu'on aura comme projet, peut-être pour les 3 prochaines années, au lieu de le faire toujours au jour le jour, dire, ah, Ben, là, on change le char ou je là, on fait le je pourrais garage. le faire. Ça se peut que ça soit imprévu. Je veux avoir un Ouais, garage. Finalement, c'était pas ça. On n'avait pas cette idée-là. On veut le faire là. Ben, je peux le faire, mais si j'ai un an de ma tranche principale découlée, je peux prendre un terme de 4 ans. Au lieu de ouais, toujours prendre un terme de 5 ans, je peux dire, je vais prendre un terme de 4 ans. S'il reste vraiment pas beaucoup de temps, je pourrais prendre un taux variable. Ça me permettrait de. Tu sais, il y a des stratégies, en fait, pour pouvoir rester autonome parce que les plus grandes économies qu'on peut faire, en fait, d'hypothèque, c'est quand j'ai la liberté d'aller ailleurs, ouais, soit en allant tout simplement ailleurs, ça veut dire au c'est terme ça. de, Ouais. de mon hypothèque, ou au moins en ayant ce pouvoir de pouvoir dire à OK. mon Si je institution. comprends bien, là, parce que comme je te disais, c'est pas moi, les Oui, tranches hypothécaires, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé oui, comme produit dans ma vie. Je connais pas tant ça. Mais si je comprends bien, en fait, c'est que chaque fois que tu ajoutes une tranche hypothécaire, tu repousses ta date d'échéance. Puis ça fait en sorte que si tu veux changer de courtier hypothécaire éventuellement ou tu sais, de l'institution fournisseur de financière. services, Oui. d'institution, merci. Si tu veux changer d'institution financière, c'est la date de ta dernière tranche qui compte. Fait que là, tu as des pénalités. En C'est-tu. fait, oui. En fait, c'est que quand j'arrive à échéance, quand je veux changer d'institution financière, toutes mes tranches qui ne sont pas à leur date d'échéance vont Ouais, avoir une pénalité. OK, c'est ça. Fait que si je n'ai pas planifié d'arriver avec que toutes mes tranches aient la même date d'échéance ou sensiblement la même date d'échéance, ça va être très difficile de changer Je de prénom. m'enchaîne, dans le Oui, fond, à mon exactement. institution. Chaque fois que je prends une nouvelle tranche, je m'enchaîne pour une période supplémentaire. Exactement, mais il y a Ouais. moyen de prendre une nouvelle tranche, mais de mettre la même date d'échéance. De dire, OK. la tranche principale, il me reste 3 ans, mais je vais prendre 3 ans pour cette nouvelle tranche-là. Aïe, Fait que aïe, aïe, hein. les Faut tranches vont vraiment être il y la en même. a des dédales financiers, là, des trucs Ouais. à penser. Ça vaut vraiment la peine d'être conseillé. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose que je connaissais pas, Puis, donc en fait, c'est merci. souvent, C'est hein, c'est le intéressant. genre de choses que quand on le veut, là, on est là, bon, là, on veut faire le projet garage, ben, on regarde pas l'ensemble des conséquences de ce qu'on fait. On prend, fait de toujours revenir à son conseiller pour dire, hey, je suis en train de faire ça. C'est-tu ça qu'il faut que je Ouais. fasse? Il y a pas de questions C'est-tu? niaiseuses. On est mieux de poser Non, la non, question puis il parce vaut mieux qu'après demander. souvent mais oui, souvent c'est long après on s'en tu sais quand on prend une décision, des fois c'est sur du long terme là, tu sais, Exactement. placement, Moi, je dis toujours, souvent, là, moi, ça va me prendre 30 secondes de répondre à mon client pour lui dire, oui, c'est bon, prends ta tranche, mais assure-toi de mettre la même mmh échéance. Mais après, ça pourrait prendre des années avant qu'on Ouais. puisse corriger ce petit geste-là Mmh. qui est Ah non, c'est contraignant, clair. disons. Ouais, très intéressant. En fait, là, moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de discuter, c'est drôle parce que ceux qui sont en affaires peut-être ou en gestion d'entreprise vont comprendre, mais tu sais, on parle souvent de micro-gestion puis de macro-gestion. Donc, quand on est en Ouais, micro-gestion, on est à gérer des petites transactions, plein, plein de petites transactions. Mais quand on est capable de, dans le fond, là, c'est comme si on faisait une vue d'oiseau sur un an, puis de dire, OK, c'est quoi de mes besoins de consommation pour l'année? Puis je vais essayer de rassembler ça dans des gros champs de dépenses comme par exemple la nourriture, les produits ménagers, les abonnements de toutes sortes, là. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire au lieu de payer mes trucs tout le temps au compte-gouttes ici et là, d'essayer de faire une vue d'ensemble de mon année. Ça demande de la pratique, ça demande du temps, ça demande de l'observation de nos finances, de nos transactions, ouais, de nos habitudes, de nos assurances, de plein de trucs. Mais une fois qu'on l'a fait puis on l'a, là, cette vision-là globale, on se facilite tellement, tellement la vie. Et l'autre avantage aussi, je trouve, en tout cas pour le vivre, là, c'est qu'on a moins tendance justement à tendre vers l'impulsivité parce que nos ouais. dépenses sont pas mal toutes gérées. On le sait, notre épicerie est livrée, ça arrive, fait qu'on n'est pas au magasin en train de réagir impulsivement pour acheter des trucs. Ça nous oblige à revenir à nos besoins essentiels aussi, tu sais, à voir comme l'ensemble, puis à mieux planifier justement ce qui nous reste comme budget pour ce qui est moins essentiel. Fait qu'en plus de nous libérer la tête, je trouve que ça nous donne vraiment un beau Ouais. portrait global de notre situation. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est une démarche qui est très intéressante, en tout cas. Oui, oui, en effet, je pense que dès qu'on est en planification, ça devient tellement plus. Ça demande un petit effort, mais Ouais, c'est tellement plus agréable qu'être en réaction. ben oui.
tellement. Puis, tu sais, je vous jure que c'est le genre de truc qui vous demande peut-être une bonne année d'investissement de temps, Mhm. d'énergie, mais qui va vous libérer la charge mentale pour vrai après, par la suite, c'est sûr et certain. Ça, tu sais, c'est comme faire du classement, là. On en parlait Ouais. avant la rencontre Oui, parce que j'ai fait oui. du classement en fin de semaine, mais ça nous libère. On a l'impression que tout est à sa place, que tout est seté, puis je sais pas, c'est très libérateur comme démarche, Il y je a, trouve aussi. il y a une grande économie de temps aussi, le fait de diminuer le nombre de transactions ou de fois où on va à l'épicerie. Moi, je le Mais vis oui, beaucoup depuis que, en fait, je suis rendue un petit peu plus en région. Euh, Avant, j'allais continuellement dans les magasins parce que ouais, c'était proche, mais ouais, c'était énormément de temps. ouais. Énormément de temps. Là, je planifie, je fais des plus grosses, des plus grosses réserves, puis c'est tellement une grande économie de temps, là. Ça simplifie la vie. Super, ben très intéressant. Moi, je réfléchis à comment je peux aider les chefs de famille peut-être à démarrer à entreprendre cette démarche-là là, de macro-gestion puis de minimalisme pratique. Je pense que on va essayer de vous créer des outils. On réfléchit à tout ça. Merci beaucoup, Dominique, encore une fois. Très Merci. intéressante discussion.